Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des élèves HPPSFC. C'est les élèves au potentiel pour se faire coller. Bonjour. J'adore. Bonjour. Salut. On est tous là, Emma, Pilou, Marion et moi, pour cette semaine. Aujourd'hui, on est le 6 mai et ce même jour, en 1829, l'Autrichien Cyril Demien déposait le brevet de l'accordéon. En 1994, on inaugurait le tunnel sous la Manche et en 2004 était diffusé le dernier épisode de la série Friends. Tout un tas d'infos qu'on n'a pas apprises, faute de temps, car personnellement, moi j'ai profité des vacances pour couper les pieds de toutes les chaises des profs. Et du coup, dès qu'ils se mettaient à leur bureau, on voyait que leur tête dépasser, c'était très rigolo. Oh la vache. J'adore. Ouais. T'as tout donné en fait. J'ai 2 semaines, ouais. 2 semaines de folie. Ah ouais, oh purée la vache. J'étais sûr que t'aurais pas dû prendre l'option menuiserie l'année dernière. Ah ouais, c'est clair. Mais surtout qu'ils ont changé les chaises en bois contre les chaises en métal, je peux te dire que... La scie circulaire. Ouah, les scies et le métal. Elle était collée pourquoi toi Marion ? Moi, j'ai ce qu'on appelle les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Moi, mon nouvel animal de compagnie que j'avais trop envie d'avoir, c'est un iguane. Donc, j'ai emmené mon iguane à l'école pour le montrer à tous mes copains. Il a filé de mon sac et c'était un petit peu la panique. Alors, désolé pour tous les herpétophobes, c'est ceux qui ont peur des reptiles qui rampent. Voilà, désolé pour vous, mais ça crée un petit mouvement de panique parce que ça fait plus où il était. Moi, je veux savoir si tu as retrouvé ton iguane, surtout. Oui, il était pas très très loin de la salle des profs. C'est ce qui a valu le fait que je sois collée. Voilà. Heureusement que le prof des étés ne l'a pas pris pour les dissections. Oh purée la vache. Pilou. Écoute, nous, avec le club Jeux de Société, on a organisé une soirée vendredi dernier au CDI. Sauf qu'on a décidé de faire une soirée Monopoly. Et lundi, quand les profs sont rentrés de week-end, on n'avait toujours pas terminé. Alors l'argument, c'est que... En même temps, c'est très long. Ah ouais. L'argument, c'est que si ça me dérange pas de passer tout mon week-end au lycée, ça me gênera pas non plus d'y rester le mercredi après-midi. Non, malheureusement. Je pense qu'ils avaient la rage parce que vous les aviez pas invités, c'est tout. Ça aurait été un plaisir de mettre une branlée aux profs de SES au Monopoly, cela dit. Et toi Emma ? Moi, figurez-vous que c'était en cours de physique. On était en train de faire une expérience. Et c'était un cours sur l'électricité. Et en fait, on était en train de travailler sur la dérivation, tout ça. Et en fait, les fils dont j'avais besoin pour faire mon circuit, ils étaient pas assez longs. Du coup, j'ai demandé à un camarade de me tenir les 2 extrémités pour pouvoir faire un circuit fermé. Et du coup, il a pris le jus, il a crié un peu fort et je me suis fait fâcher. C'est compréhensible, il faut faire attention, c'est pas bien l'électricité. Comme ça, Ah oui, effectivement. c'est comme ça que par la méthode expérimentale, on apprend que le petit Kevin est conducteur. Et c'est aussi par ce genre d'expérience que nous voyons la sélection naturelle. Ah bah tiens, les derniers élèves collés viennent de rentrer dans la salle de perm, on n'a plus le temps de bavarder, là c'est l'heure de se mettre au charbon. Bah tiens Marion, commence. Ah, je commence ? Ok. Ouais. Je suis allée chercher les événements un petit peu incroyables qui se sont passés entre les animaux et les humains. Je suis tombée sur 2 attaques qui se sont passées, qui sont, ma foi, ne pas piquer des hannetons. J'ai trouvé cette expression aussi, elle est rigolote. Alors, je vais vous parler de l'attaque d'un raton laveur à la Maison Blanche. Ok. Donc, c'est un raton laveur qui a été récupéré pour être servi à Thanksgiving, oh là là, j'arrive plus à parler, donc pour le manger, visiblement. Et le souci, c'est que ce raton laveur a réussi à s'enfuir et à pourchasser les gens qui étaient présents dans la Maison Blanche. Le président de l'époque, qui s'appelle Calvin Coolidge, a dû être confiné dans son bureau le temps d'évacuer la bête dehors. Ça s'est passé en 1926. Le deuxième, c'est attaque d'un lapin tueur sur un président des États-Unis. Décidément, aux États-Unis, les animaux ont une dent contre les présidents. On doit peut-être se poser des questions. Alors, c'est en 1979, le président Jimmy Carter va pêcher dans une barque tout seul quand un lapin s'approche de lui à la nage et il essaye de monter dans le bateau. Sauf que le président est tout seul dans son bateau et il n'a que sa rame pour se protéger et empêcher ce pauvre petit animal de monter. Il y a eu des photos qui ont été prises pour le prouver. Personne le croyait et s'en est venu à faire des caricatures et bien évidemment des comment on appelle ça
L'opposition s'en est servie pour discréditer le président qui n'arrivait pas Contrôler un lapin. à contrôler un lapin. Voilà. Mais j'ai peut-être bidouillé une des deux infos, mais vraiment ça m'a fait trop rigoler. Ah, les animaux. Les animaux ont une dent Attends. contre le président. Les lapins tueurs, ça existe, ça c'est sûr. Je l'ai vu dans les Monty Python. Ah, moi, j'émettrais plus un doute sur le fait que les lapins nagent, effectivement. Est-ce qu'un Mais lapin, c'est surtout que ça si peut t'as une nager rame, tu te défends du lapin, non? Je sais pas, ça me paraît pas insurmontable comme défense à produire, tu vois. Ah, ben attends, moi j'ai envie de te voir sur un bateau avec un lapin qui fonce sur toi. Oui, Peut-être que sur le coup. C'est la demoiselle en détresse. Peut-être que s'il avait froncé les moustaches, il avait l'air hyper inquiétant ce lapin. Alors moi, mon autre question, c'est Ah. on ouvre des ratons laveurs pour Thanksgiving. On en parle Ouais, de c'est ça. Bah ouais. bizarre. Mais déjà, le fait qu'il l'ait pris vivant pour le manger, moi, ça me pose problème dans cette histoire. Il y a un moment. Mais en même temps, je pense que des ratons laveurs, tu les trouves pas chez le boucher comme ça. Oui, c'est pas faux. Mais... Je sais même pas si ça se mange un raton laveur. Pensez Bah, pour le s'ils mec l'ont qui bosse à la demandé, Maison Blanche, qui a passé la nuit dans la forêt à chasser du raton laveur. C'est ça. Bon, je vais le trouver quand même celui-là. Je sais pas pourquoi ils ont cet accent à la Maison Blanche. Mais... Tout ça pour que le président finisse enfermé dans son bureau. J'ai un Je me disais pour le raton laveur, c'est aux États-Unis ou c'est au Canada qu'ils découpent des ratons laveurs pour en faire des chapeaux? C'est plutôt au Canada, les Au TikTok. Canada. je sais pas. Mais c'est dans Picsou, ça. C'est pas pour de vrai, si? C'est les castors. Si, mais il me c'est les semble que ça existe c'est les pour de castors vrai. juniors qui portent ça. Oui, Mais c'est oui, ça. avec la queue du raton laveur et tout, ça existe C'est pas pour de les vrai ça? castors, Andreas, c'est pas des ratons laveurs. Ah bah oui, c'est des castors, ouais. Bah, oui. Ah, il a que l'espèce de... Ouais, bah du coup, mon argument ne sert à rien du tout dans cette histoire. Ah, je sais pas. Moi, je partirais sur le lapin tueur. Qui est vrai ou qui est faux? Qui est vrai, qui est vrai. D'accord. Pour toi, le lapin tueur est. C'est énorme cette phrase. Le lapin tueur est vrai. Ouais. Ok. Et pour Ah, moi, vous, je sais pas. Pilou, Moi, je t'as une crois idée, que toi Ah, peut-être. En fait, c'est le truc des photos. Justement parce que pour moi, Sacré Graal, c'est un documentaire. Je vais partir du principe que le lapin tueur est vrai. Ouais, allez, peut-être que l'argument des photos me fait me dire que la peinture est vrai. Et mon rêve, l'histoire de Thanksgiving, c'était pas avec un raton laveur, mais avec une dinde. Pour moi, Et c'est une dinde qui a... 100% la première histoire, t'as juste remplacé la dinde par le raton laveur, mais ça s'est bien passé comme ça, quoi. Dans les couloirs. Et c'est une dinde qui a- Donc tout S'il le monde vous plaît. vote pour le lapin tueur. Ouais. Allez. Ok. Alors, c'est vrai, le lapin tueur, vous avez tous raison. Vous allez voir un petit peu comment j'ai agencé les choses. Donc l'histoire du lapin tueur, c'est bien vrai. Il y a même... donc le président arrivait pas en fait à expliquer ce qui s'était passé. Il était tout seul parti pêcher. Et il y a juste un journaliste qui avait dû le suivre ou une des personnes qui avait dû le suivre sur la rive et qui avait vu ça. Donc c'est comme ça qu'il y a une photo qui a été prise pour le prouver, mais personne ne le croyait. Donc c'est devenu une caricature. Et il y a même eu, alors je vais vous lire un petit extrait qui a été dit dans un livre pour raconter l'accident. Il disait « En y regardant de plus près, l'animal s'avéra être un lapin. Pas un de ces lapins tout mignons, genre lapin de Pâques, mais un de ces trucs énormes avec de grands pieds qu'on appelait lapins aquatiques. » Parce que effectivement, les lapins aquatiques existent bien. C'est une race particulière de Ils ont des lapins. petits tubas et tout. Ils ont L'animal des est- palmes. L'animal était clairement en détresse ou peut-être fou furieux. Le président avoua avoir peu d'expérience avec les lapins enragés. C'est Je un m'étonne. républicain. Il n'a pas... C'est pour ça. Il n'a pas pu arriver à une conclusion définitive concernant l'état mental du lapin. Ce qui était évident toutefois, c'était que ce grand animal mouillé, sifflant bizarrement et grinçant de ses dents, était déterminé à monter dans le bateau présidentiel. Donc l'incident du lapin fut Force One. réutilisé par les opposants politiques de Jimmy Carter pour illustrer une présidence qu'ils considéraient, selon les mots du Washington Post, maladroite et faible. Et j'adore la précision, le sort du lapin demeure un mystère. C'est beau. C'est Il incroyable. était enlevé par la CIA après. L'histoire du raton laveur, il y a une partie de vrai. En fait, c'est l'histoire d'un raton laveur qui venait à la Maison Blanche véritablement pour être mangé à Thanksgiving. J'ai pas compris pourquoi, mais ils voulaient le manger au départ. Sauf qu'en fait, le président et sa famille se sont liés d'amitié avec ce raton laveur et ont décidé de l'adopter. Ils l'ont appelé Rebecca. Et c'est devenu l'animal de compagnie. Enfin oui, Oui, d'affection. d'affection, oui. Et c'est, en fait, il a dit d'amitié, donc j'ai bugué.
là-dessus. Et c'est devenu l'animal de compagnie de la Maison Blanche. Et du coup, le raton laveur se baladait dans les couloirs, était libre et pouvait aller dehors où il voulait. Et c'est que à la fin du mandat du président que elle a été remise à un zoo. Mais du coup, ils ont gardé comme animal de compagnie assez extraordinaire un raton laveur. Et du coup, à la place de manger le raton laveur, on déroge pas, ils ont gardé la dinde. Voilà. Mais quelle idée de base d'avoir voulu manger un raton laveur, je suis désolée. J'avoue, je comprends pas d'où ça vient. Après, Ça n'a pas l'air c'est appétissant du tout, un raton aux laveur. États-Unis, hein, ils sont pas connus Oui, c'est vrai. pour être les plus grands gourmets de la planète. Hein. Oui, c'est vrai. Mais des fois, faut pas tenter certaines expériences. Hein. Hyper. Bon, alors bravo, Bonnard. vous avez chacun un point. Matière suivante. Si on proposait à Emma de y aller. J'ai décidé de me pencher sur les expériences qui avaient été menées par des scientifiques et dont le résultat était finalement bien loin de ce qu'on cherchait au départ. J'ai nommé la merveilleuse, la splendide, la sublime, sérendipité. Et donc en fait, le mot sérendipité est une francisation du mot anglais serendipity, qui veut dire don de faire par hasard des découvertes fructueuses. Donc bref, moi il y a deux choses qui sont quand même très courantes dans notre quotidien, on va dire dans le quotidien des humains, pas forcément le nôtre, qui en fait ont été découvertes totalement par hasard, et donc je vous raconte ces découvertes. La première, c'est l'aspartame. Donc l'aspartame, c'est ce qu'aujourd'hui on met dans les boissons en alternative au sucre pour du coup édulcorer les boissons, mais aussi les aliments, et même aussi certains médicaments, notamment les médicaments pour enfants, pour que ça ait un goût plus sucré et que les enfants acceptent de les prendre. Et en fait, au départ, on ne cherchait pas du tout une alternative au sucre. En fait, le scientifique qui l'a synthétisé, il était en train de faire des recherches pour mettre au point un médicament anti-ulcère. Pour faire cette recherche, il a assimilé 2 acides aminés naturels. Le premier, c'est l'acide L-aspartique, et le deuxième, c'est la phénylalanine, qui, je le précise, ne sont pas du tout sucrés ni l'un ni l'autre naturellement. Donc quand on les prend séparément, ils sont pas sucrés. Et en fait, un jour, au cours de ses recherches, il avait donc assimilé ces 2 acides aminés, et il a fait tomber un récipient qui contenait son produit dans un enclos où il y avait des rongeurs. Et en fait, ceux-ci, par réflexe, ils sont allés renifler, ils sont allés voir ce truc qui était tombé du ciel, quoi, pour eux. Et en fait, ils ont fini par le goûter. Et le scientifique en question, il a vu que non seulement ça rebutait pas les rongeurs, mais qu'en fait, ils y retournaient, que ça avait l'air d'être un truc assez attractif. Et donc, en fait, il a goûté, il s'est rendu compte que c'était sucré, et en fait, il a commercialisé l'aspartame bien loin du médicament anti-mal de ventre qu'il cherchait au départ. Donc première découverte, voilà. Et deuxième découverte par sérendipité plus que rigolote, et pas forcément dans notre quotidien à nous, mais peut-être dans le quotidien de personnes plus âgées de notre entourage, le Viagra. Figurez-vous que la petite pilule bleue magique bien utile à bon nombre de messieurs ne s'étant pas voir le passage du temps altérer leur performance sexuelle, elle a été découverte totalement par hasard. En fait, le médicament, il a été découvert au début des années 90 par le laboratoire Pfizer. Enfin, c'est encore aujourd'hui une part très importante de leurs revenus. Et en fait, au départ, c'est un médicament qui a été testé pour soigner les angines de poitrine. C'est des maladies donc qui touchent les vaisseaux sanguins dans la poitrine, respiratoire, merci. Et en fait, elles sont liées au rétrécissement des artères qui alimentent le cœur en oxygène. Le Viagra, la molécule, c'est du citrate de sildenafil. Et cette molécule, elle est connue pour dilater les vaisseaux sanguins. Ça semblait tout trouvé pour lutter contre les angines de poitrine. On a donc lancé un essai clinique, et en fait, ça s'est révélé être un échec, pas trop de résultats. Et donc, les chercheurs ont demandé aux patients testeurs de renvoyer les médicaments inefficaces pour qu'ils puissent être retravaillés. Et en fait, il y a pas mal de patients qui m'ont refusé de renvoyer les petites pilules bleues parce qu'ils s'étaient rendus compte que le Viagra, ça pouvait dilater des vaisseaux pas situés près du cœur, mais situés près du caleçon. Et c'est donc un hasard absolument total qui a permis de mettre au point le médicament le plus connu aujourd'hui contre les troubles de l'érection. Et donc finalement, merci les angines de poitrine, parce que sans elles, on n'aurait pas le Viagra. Mais il est possible que j'ai peut-être un peu modifié l'histoire de la découverte, soit de l'aspartame, soit du Viagra. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les deux paraissent très très crédibles, pour le coup. Ouais, c'est clair. Entièrement. J'ai travaillé mon truc. Moi, dans ma tête, j'ai un truc où le Viagra, c'était pour pas avoir mal à la tête, de base. J'ai ça dans mon cerveau qui trotte, mais je sais pas si Après, c'est... peut-être que les angines de poitrine, ça fait mal à la tête, je sais pas. Oui, tu me diras, je sais pas. Cette histoire de c'était pas censé être pour ça de base, et les gens ont refusé de renvoyer les cachetons parce que non, mais en fait, même si le médoc il marche pas, je vais quand même le garder dans le doute. ça me parle, mais est-ce que c'était pour les angines de poitrine ou est-ce que... Alors, Moi, je trouve ça énorme. Pour le côté du Viagra. L'effet sesecondaire, c'est ça le fameux effet secondaire. Ouais, et tout le contexte est vraiment cohérent, et franchement que des gens le gardent et se disent non mais en fait oui, non, mais ça me soulage un peu, hein.
Ça soulage pas toutes mes problématiques, mais il y en a une, ça me soulage bien. Bon, je tousse encore, mais. Je comprends pas pourquoi l'aspartame, du coup, tire son nom de l'une des molécules d'aspartite. Ouais, je sais plus. Attends, l'acide L-aspartique. De l'acide L-aspartique plus que de l'autre acide, que c'est pas une contraction des mots ou quoi, et que ça tire que vers l'un, tu vois. Ouais. Bon, alors ça, Est-ce que tu nous auras pas inventé l'acide L-aspartique? C'est beau de penser que je suis capable de faire ça. L'acide L-aspartique, pour moi, c'est. S'il y a un truc qui est inventé là-dedans, c'est pas ça. Ah, je suis assez perdu. En même temps, je me dis, est-ce que, tu vois, il y a plein de questions dans ma tête. Est-ce que les rats ont des papilles gustatives qui permettent d'avoir le sucré? Ah ouais, dans Ratatouille. Eh oui, mais oui. C'est vrai qu'il a une explosion de saveur dans sa bouche. Donc je rappelle Ratatouille que. étant pour toi. C'est ça, référence scientifique. j'allais dire les références scientifiques de Pilou, c'est les Monty Python et Ratatouille. on est bien. Et je vous rappelle- J'adore en termes de et je vous référence. rappelle que je suis celui qui a fait le plus d'études scientifiques ici. Non, mais dans 2 secondes, la mécanique c'est Cars, hein, on y est. Allez, moi je suis quand même très séduit par l'idée du Viagra. Je dis Viagra, c'est vrai. Oui, moi aussi, je suis séduite par le Viagra. J'adore cette phrase. Non, moi je vais aller sur les souris et sur l'aspartame parce qu'effectivement tu m'as convaincu en disant qu'elle n'aurait pas inventé l'aspartite. Partique. L'acide L-aspartique. L'aspartique, tu vois déjà. Oh là là. En fait, donc la vraie histoire, c'est celle du Viagra, que je trouve vraiment Ah. exceptionnelle. J'adore. Et en fait, l'aspartame, c'est bien une découverte par sérendipité, mais j'ai un peu réécrit l'histoire. La réalité, c'est que le scientifique a manipulé son produit, donc l'association de l'acide L-aspartique et de la phénylalanine, hein, ça j'ai pas inventé les noms. Et en fait, par réflexe, pour attraper une feuille de papier, il a humecté son doigt. Et en fait, en léchant son doigt qui avait trempé dans le produit, il s'est rendu compte du goût sucré de son produit de synthèse et donc il a choisi de le commercialiser. On est quand même d'accord que scientifiquement, c'est quand même complètement con de se lécher les doigts quand tu... C'est quand même ouf. Ouais. Ah ouais. Et du Genre, coup, c'est j'ai encore... touché une substance, je la lèche. Et je trouve ça encore plus ouf parce que je me dis, bah, c'est vraiment un réflexe que les scientifiques, ils ont pas, en fait, de s'humecter les doigts pour tourner des pages et tout parce que, bah, ils touchent plein de produits pas du tout comestibles. Et du coup, lui, vraiment par réflexe, il y a une feuille qui était tombée par terre et pour la rattraper parce qu'elle était au sol, il s'est léché le doigt et il s'est dit, tiens, c'est sucré. Donc voilà, ça aurait pu être de la morora ou de la ciguë, mais, mais ça va, c'était de l'asparte. Eh bien, ça fait 1 point pour Marion Et pour Pilou. 1 point pour Pilou. Pour le moment, il est en tête, Pilou, avec 2 points. Ah là 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 là. C'est l'heure de la matière suivante. Eh bien, Pilou, à toi de nous donner tes informations. Allons-y, alors vous savez du coup que je suis très jeu de société, puisque je fais notamment partie du club jeu de société du lycée. Et l'autre jour, on voulait faire une partie avec ma tata et on hésitait entre 2 classiques. Le premier, le Mahjong. D'ailleurs, saviez-vous que ce jeu d'origine chinoise très populaire dans toute l'Asie du Sud-Est avait été utilisé comme arme durant la guerre du Vietnam? La CIA avait mis au point des boîtes de Mahjong piégées que les troupes américaines laissaient volontairement sur place après s'être repliées des villages occupés. Les habitants, et donc les combattants, revenaient alors prendre possession de leur foyer et se retrouvaient décimés en essayant d'ouvrir les boîtes qu'ils retrouvaient sur place. Le deuxième classique... C'est horrible. Ah bah, c'est la Si c'est vrai, c'est incroyable. guerre du Vietnam, hein, c'est horrible. Oui, c'est clair. Le deuxième jeu classique, c'est le Monopoly. D'ailleurs, saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge avait distribué des Monopoly dans les camps de concentration afin que les prisonniers puissent se divertir. Sauf que pour certains de ces Monopoly, en assemblant des pions, on obtenait une lime, une boussole et quelques vrais billets se cachaient parmi les faux. Et apparemment, près de 10 000 prisonniers se seraient échappés ainsi. Incroyable. Waouh. Alors, Oh là là, lequel, tu m'agaces, tu crées tellement des trucs. lequel de ces 2 jeux de société est vrai? Est-ce que c'est le Mahjong piégé de la guerre du Vietnam ou est-ce que c'est le Monopoly kit d'évasion de la Seconde Guerre mondiale? Oh là Ah, c'est là. ouf parce que quand t'as commencé à parler du Monopoly, je croyais que t'allais dire est-ce que vous savez qu'à la base c'était une critique du capitalisme et tout J'étais en mode ouais, je suis à donf, je suis au taquet sur l'histoire du Monopoly. Mais sauf que j'ai pas le. Sauf j'ai que c'était l'histoire pas ça. d'écran, là. Le truc du Monopoly, moi je me dis, enfin, si c'est vrai, il faut tellement qu'il y ait un film dessus, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et en même temps, pourquoi il n'y a pas eu déjà de film dessus si c'est vrai, tu vois? Moi, ouais, en fait, ta remarque, elle me fait me dire ça. C'est que la période des camps, c'est une période qui malheureusement est quand même très documentée, parce qu'on a quand même énormément d'écrits de plein de gens, et du coup, ça aurait fini par se savoir, tu vois, genre... Ma théorie sur le fait qu'il n'y ait pas de Puisqu'en- film, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un mec avec une moustache assez cool pour faire Monsieur Monopoly. Peut-être. Ou peut-être que Non, mais Monopoly c'est que- refusait de... De laisser les droits. Mais en fait, il y a un Ouais. côté où je me dis, genre, enfin, les camps, c'était pas, enfin, c'est pas un endroit où on distribuait des jeux de société, quoi. C'était un peu le dernier de leurs préoccupations de savoir s'ils se divertissaient ou pas. Hein. Que tu diabolises les camps de concentration.
Ouais, peut-être. Bah après, j'ai visité Auschwitz et Birkenau l'été dernier, tu vois. Enfin, pas l'été 2025, mais 2024. Est-ce qu'il y avait des boîtes de Il Monopoly? n'y avait pas de boîte de Monopoly dans les camps que j'ai visités. Après, j'ai visité en Pologne, tu me diras. Il y en a d'autres. Ah, alors attends, c'est quel camp? Monopoly en Parce qu'il y a- polonais. Avec beaucoup de consonnes. Il y avait différents types de camps. Il y avait les camps d'extermination et les camps de concentration. Exactement. Travail, ouais. Il y avait certains camps qui faisaient et concentration et extermination. C'était le cas Comme d'Auschwitz-Birkenau. Auschwitz et Birkenau. Mais effectivement, tu avais des camps qui faisaient que concentration. Et oui, il y avait des Donc camps qui étaient peut-être des camps de qu'on travail parle forcé de- où il y avait énormément de morts, mais il n'y avait pas les chambres à gaz dans ces camps-là. Parce que c'est vrai que dans tous les films, toutes les choses qu'on a pu voir sur ça, j'ai l'impression que c'est plus axé sur les camps d'extermination que les camps de concentration. Peut-être, ouais. Bah après, peut-être. Ce qui fait qu'on n'aurait peut-être pas entendu le truc de Monopoly à ce niveau-là, quoi. Je trouve ça fou quand même qu'on n'en ait pas du tout entendu parler. Enfin, je te dis, c'est Ah, mais quand même Mahjong une non période. plus, tu me diras. Oui, mais la guerre du Vietnam, c'est pas très étudié en fait. C'est pas au pas programme scolaire du lycée, donc c'est au programme des facs d'histoire. C'est Mais pas au programme scolaire du Vietnam. Il me semble que j'ai fait le Vietnam. Enfin, le moi, cours j'ai sur le rien Vietnam, fait, pas la guerre du Vietnam. moi, j'ai fait le Vietnam, madame. Le Mahjong, c'est vietnamien. Non, le Mahjong, c'est chinois. Non, c'est chinois. Mais tous les pays d'Asie du Sud-Est jouent au Mahjong. Enfin, c'est chinois, mais l'invention Oui, du Mahjong date d'il y a suffisamment longtemps pour que ce soit Oui. diffusé dans toute l'Asie. Il y a plusieurs sources. Oui, c'est diffusé, ouais. Ça, Et c'est quoi ce qu'il y avait dans le Monopoly? Tu peux redire qu'est-ce qu'ils ont pu réussir à créer avec? une lime, une boussole, et il y avait des vrais billets au milieu des faux. D'accord. Moi, je pense quand même que le vrai, ça reste le Mahjong. En plus, j'ai l'impression que le Vietnam, ça a tellement été la guerre où ils ont tout fait pour se faire du mal. Tu sais, genre, j'ai vraiment l'impression que c'était la guerre la plus inventive dans l'horreur, en fait. c'était ça, C'est ouais. bizarre de dire inventive. Mais... Et du coup, ça m'étonnerait pas que tous les moyens aient été cherchés pendant le Vietnam, tu vois. Mais après, je veux pas vous entraîner dans ma chute. Hein. Ah, je sais pas. Le Monopoly, ouais, moi, ce qui me fait dire que ça serait plus, je pencherais plus vers le Vietnam, c'est le fait que le Monopoly, on en aura entendu parler quand même. Il me semble. Il y a eu tellement de films et justement, ils cherchent tellement à trouver aussi de nouvelles manières de raconter, de raconter ces périodes-là. Ouais, je pense que. Alors après, est-ce que c'est un truc qu'on a découvert il y a pas longtemps et que c'est pour ça que ça n'a pas été documenté, tu vois? Je sais pas. Moi, je Ah pense là quand là. même que le Vietnam est vrai. Non, je pars sur le Vietnam aussi, moi. Eh ben allez, moi je vais faire le contraire. Moi je vais partir sur le Monopoly. C'est le Monopoly qui est vrai. Il y a effectivement eu des Monopoly kits d'évasion distribués par la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps. Et en fait, il y avait un espèce de petit point rouge sur la boîte pour différencier les fausses boîtes évasion des vraies boîtes. J'imagine bien qu'ils inondaient pas les camps de fausses boîtes de fausses Monopoly boîtes, ouais. justement pour pas se faire griller. Mais on estime à environ 10 000 prisonniers qui se sont échappés grâce au Monopoly piégé. Putain, c'est énorme. Et par contre, Mais c'est fou qu'on en ait jamais entendu parler. Faisons un film. Et Emma, t'as spoilé mon outro, puisque je voulais justement dire que le Monopoly était à l'origine conçu pour démontrer les excès du capitalisme de rente, sensibiliser les enfants joueurs à la nécessité d'une redistribution, et ce dès 1904. Et je ne sais pas si vous aviez suivi les actualités au cours du siècle dernier, mais je crois que le message du jeu a été mal compris. Et si je dis pas de bêtises, Ah ouais. c'est une fille qui a créé le Monopoly, non? Enfin, une femme. Affirmatif. Et la créatrice du Monopoly a accepté de vendre les droits pour une bouchée de pain, parce qu'elle considérait que le plus important, c'était justement que le jeu permette de diffuser les valeurs, les bonnes valeurs anticapitalistes du jeu. Oh, Et on appelle ça Pourtant, c'est le jeu du capitalisme, quoi. Ouais. Oh la pauvre, c'était tellement une bonne idée et qui s'est tellement retourné contre elle. Et du coup, c'est Marion qui remporte le point. Oui, Bravo Marion. Bravo. je Bravo. trouve ça incroyable. Au suivant. Eh bien, c'est à moi. C'est à moi Eh oui. de vous donner mes infos. Et moi, pendant les vacances, j'ai commencé le code en vue de passer le permis de conduire. Et j'ai appris que sur les plaques d'immatriculation en France, il était interdit de faire apparaître différentes choses, notamment les lettres I, O, U, ou encore de faire apparaître les lettres SS à la suite. Ça, c'est ma première information. Et j'ai aussi appris des dingueries, comme le fait qu'en Turkménistan, les femmes n'ont tout simplement pas le droit de conduire si un homme n'est pas présent dans la voiture. L'homme présent n'est pas obligé d'être le mari de la famille, ou le mari ou de la famille. Ça peut être n'importe quel homme, qu'il ait le permis ou non, ça passe. Putain, Il y a mais les une deux de ces sont vraies, infos non? qui est fausse. Ah ouais? Les femmes interdites de conduire au Turkménistan, ça me choque. Enfin, ça me choque pas. Si, ça me choque, mais je veux dire, de fait, Oui. l'autorisation en Arabie, je sais qu'en Arabie Saoudite, l'autorisation Oui. des femmes à conduire, ça date d'il y a genre 10 ans. Qu'il y a Oui, encore oui, des c'est pays hyper qui récent, l'autorisent pas, me semble pas invraisemblable.
Mais moi, alors, je suis sûre que sur les plaques d'immatriculation, on peut pas mettre un O parce que ça pourrait être confondu avec un 0 ou inversement, ou on peut pas mettre un 0. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais du coup, le truc je me demande si en fait les plaques d'immatriculation, t'as pas tiré le truc un peu loin. Parce que t'as dit qu'on pouvait pas avoir le O, le U. Le O, le U, le I ou les lettres Et les SS à la suite. En train de- On peut avoir un S. Je suis en train d'essayer de me faire Mais l'historique pas de SS à toutes les la plaques suite. d'immatriculation des bagnoles que j'ai possédées ça. pour voir si j'arrive à trouver une de ces lettres, tu sais. Et c'est vrai que je suis en train. Alors le O, je suis sûre que oui, mais en fait, je suis en train de me demander pourquoi le I, parce qu'on pourrait le confondre avec un 1. Oui, pourquoi le U, pour le coup Et le U, du coup. Parce que je sais pas que. mélanger, genre comme un bâtard à mettre U et I, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Mais parce que je sais que cette info-là, on en a déjà parlé avec Andreas. Ah ouais oui. Et je sais que par rapport au SS, il me semble que ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il l'a pas mélangé avec des trucs le O, il me semble aussi que ça y est pas parce que O peut faire 0 et O. Mais j'ai l'impression qu'il a rajouté des trucs, donc je suis pas sûre que ça soit entièrement vrai, tu vois. Je sais qu'il y a aussi des trucs avec les lignes de métro à Paris, genre que il y a pas certains chiffres parce que de métro ou de bus ou de tram, enfin bref. Je sais qu'il y a un des trucs où il y a, par exemple, je crois qu'il y a pas la lettre I dans les lignes de Transilien. Je crois qu'il y a pas le I parce que ça pourrait être confondu avec le 1 si t'es genre loin dans la station. Enfin, donc je me demande si t'as pas mélangé les trucs. Moi je dirais que l'immatriculation c'est faux, mais que t'as mélangé des infos vraies, pas du même endroit. Aux infos Pour fausses. l'autre logique pour l'interdiction de conduire, est-ce que du coup le côté bullshit de cette histoire, c'est pas que par exemple l'homme présent dans la voiture doit obligatoirement être le père ou le frère de la femme en question, sinon c'est absolument pas autorisé. Ah ouais, ou peut-être qu'il est obligé d'avoir le permis. Parce qu'Andrés, il a dit qu'ils étaient pas obligés d'avoir le permis. Et que c'était n'importe quel homme qui pouvait y aller. N'importe quel homme, Oui, donc c'est-à-dire à partir du moment où c'est un homme, qu'il ait le permis ou pas, Tu peux demander. tant qu'il est dans la voiture, elle peut conduire. Moi j'ai l'impression Moi, que je vais c'est dire que c'est celle-là qui est fausse. En fait, faudrait. Parce que effectivement, j'arrive pas à tomber sur des plaques d'immatriculation avec ces lettres-là et statistiquement ça faux. Moi je pense que c'est celle-là qui est fausse et que t'as inventé en vrai. Moi, je- Laquelle, Bah, laquelle Les plaques La d'immatriculation deuxième, Non, le Turkménistan, les où les femmes Turkménistan. n'ont pas le droit de conduire si elles sont pas. Moi, Après, est-ce qu'il y a pas un bail où c'est vrai, mais c'est pas au Turkménistan, tu vois, genre. Moi, je pense que ce qui peut être bullshité, c'est que effectivement, faut qu'elle conduise avec un homme à côté d'elle, mais un homme de la famille. Et par contre, peut-être que le fait qu'ils aient permis ou pas, on s'en fout, c'est juste le sexe, mais du mec de la famille, parce que je trouve que une femme, bon, déjà en termes de considération, on repassera, mais le fait d'être trop regardée ou imaginée approchée dans un habitacle aussi réduit par un homme qu'elle ne connaît pas et qui est pas forcément de sa famille, je suis pas sûre que ça soit vraiment autorisé. Déjà, faut pas trop qu'elles se montrent. vous dites là. Alors, si elles sont en lien avec, dans un habitacle comme ça, moi, je vais faire comme Pilou. Je vais partir sur les plaques d'immatriculation, parce qu'il me semble qu'on en a Qui sont parlé. vraies. Les plaques sont vraies. Ok. Donc il n'y a pas de I, de O, de U ou SS. de SS sur les plaques d'immatriculation en France. Et Emma, toi Ah. Bah du coup, je sais pas. Moi, je pensais vraiment que le Turkménistan, c'était ça qui était vrai. Mais là, ils m'ont mis vraiment le doute, les deux, là. Allez, je vais quand même rester sur le Turkménistan pour qu'il y ait un peu de... Enfin, qu'on n'ait pas tous dit la même Ouais, chose. faut du quoi. jeu. Pour la beauté du jeu. Ok. La véritable information est que sur les plaques d'immatriculation en France, Ouais. on ne peut pas mettre de I, de O, de U ou les lettres SS à la suite. Et ça, pourquoi c'est le U, l'info qui alors est vraie. Le I et le O, c'est exactement comme vous l'avez dit pour ne pas confondre avec un 1 ou un 0. Et le U, c'est pour éviter de le confondre avec un V. Alors qu'il y a le droit à RN, FN, Oui, ça, c'est tout à pas un fait. problème. Ouais, ça, c'est pas de souci, quoi. C'est trop bizarre. Ah, je m'en veux parce que tu vois, je le savais, j'en ai parlé hier avec mon chéri, que c'était pas autorisé sur les plaques. L'information sur le Turkménistan, elle est fausse. Les femmes peuvent avoir le permis et conduire. Par contre, il y a quand même une petite subtilité. Hein. Elles ont, pour conduire, elles doivent être mariées et avoir plus de 40 ans. Et en fait, c'est encore Voilà. pire. C'est complètement. C'est encore pire que ce que t'avais inventé, en fait. What the- Voilà. Donc Ah là des là. pays dans lesquels les droits de la femme sont quand même vachement sympas. Ah là là, il fait bon vivre d'être une femme dans ce genre de pays. Et, Soutien à elle. C'est clair. et du coup, un point pour Pilou et un point pour Marion, Ouais. qui ont su démêler le vrai du faux. C'est qui remporte là Je crois que c'est toi, Marion, qui a 3 points. Non, moi et Pilou, tous les deux, on est à 3 points. Et vous deux, avec Emma, vous êtes à 1 point. La colle touche à sa fin. On se donne tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Rendez-vous du Fond
fond de la classe. Pour les plus impatients, vous pouvez nous retrouver et retrouver tous les épisodes précédents sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et le site gnagnagnaproduction.com, rubrique podcast. Et on est aussi présent sur Instagram avec tout un tas de petits réels. Et si vous voulez nous écrire, nous envoyer des messages. En attendant, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez les infos, c'est mieux que tomber dans le panneau. Allez, salut! Bisous. Bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.